Franchement, qui aime bien Noël? C'est quoi qui te dérange? C'est commercial cette fête pourrie. Joyeux Noël. Ah bah merci, toi aussi. C'est pas un mystère. Une boîte de conserve, fallait pas. C'est pas... Fallait vraiment pas. C'est pas des haricots. Appuie sur le bouton derrière. Demande-moi ce que tu veux et je vais te mettre bien. Fais-moi un chocolat chaud. Ok, où se trouve le One Piece? Mais oui, c'est logique. Donne-moi 1 million d'euros. C'est fait. Déjà, où est l'argent? Je l'ai caché. Police, c'est vous le propriétaire du robot? Non, enfin, oui. Je vous embarque pour braquage. Quoi? Bien joué. C'était sûr qu'il allait demander une grosse somme d'argent. T'as pas oublié quel jour on était? Moi? Mais absolument pas. Joyeux Noël, t'es pas prêt pour mon cadeau. Toi non plus, je peux te l'assurer. Commence par ouvrir le mien, c'est pas grand chose, mais bon. Une Rolex? Mais ça vaut au moins 10 000 euros. 10 000 euros pour être exact. Et toi, tu m'as offert quoi? Une voiture de luxe. Viens demain, lever du soleil, à la boulangerie du village pour 8 heures pétantes. J'ai hâte. A few moments later. Voilà ta caisse. J'ai ramené la Ferrari pour l'ami. J'espère que ça te fait plaisir. Et elle en a sous le capot, hein. Fast and Furious n'a qu'à bien se tenir. Tu te fous de moi? C'est pas cher payé. J'aurais préféré une gomme et un trombone. Et puis, c'est l'intention qui compte. Tu vas te faire de l'argent facilement, jeune padawan orange? Non. Attends, laisse-moi te proposer. Non, non et non. Ça finit toujours pareil. Tu vas encore m'arnaquer. Bah alors, on perd ses bijoux de famille? On en a une plus petite que Maître Yoda. T'as quoi à me proposer? Je te propose une énigme. Si tu devines la réponse, je te donne 250 euros impériaux. 250 euros? Il y a quelque chose qui cloche. Et si je ne trouve pas la réponse, je te devrai combien? Tu me devras seulement 20 euros, pas plus. C'est un risque énorme que tu prends. T'es fou? Tu vas devoir revendre ton X-Wing si tu perds. Tu es partant? Je suis partant. Je sens que la force est avec moi. Écoute bien. Quel mot commence par F, finit par F, mais ne contient pas la lettre F? F... C'est impossible. Tu donnes ta langue à Jabba? T'es sûr que tu m'arnaques pas là? Car j'ai beau me creuser la tête, je trouve aucun mot qui commence par un F, se termine par un F, mais ne contient pas la lettre F. Et pourtant, il y en a bien un. Ça n'a pas de sens. Tu abandonnes? Je donne ma langue au porg. Le mot c'était photographe. Ah, allez, tiens. Merci. Attends voir. Tu m'as arnaqué. Non, pas du tout, c'est le jeu. Moi j'ai compris que tu parlais de la lettre F. T'aurais dû plutôt dire le son F. Fallait me demander de réexpliquer. Rends-moi mon argent. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Pas quand il s'agit d'une arnaque. Ne laisse pas ta colère envahir ton cœur, sinon tu te dirigeras vers le côté obscur. Tu étais l'élu, c'était toi. La prophétie voulait que tu détruises les sites, pas que tu deviennes comme eux. Rends-moi mes 20 euros, espèce de Jar Jar Binks. Plutôt embrasser un Wookie. Tu ne me laisses plus le choix. Je vais devoir employer la manière forte pour que tu me redonnes cet argent. Ah ouais? Vas-y, je suis curieux. Qu'est-ce que tu vas faire? Violet m'a encore arnaqué de l'argent. C'est la 4e fois ce mois-ci. Je ne sais pas ce que tu cherches à faire, mais on dirait que ça n'a servi à rien. Sois patient, cher frère. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Aurais-tu peur de l'empereur galactique? Ne me dis pas que c'est ce que je pense. Violet, je suis ton père. Non! Alors tu vas rendre immédiatement l'argent de poche que tu as arnaqué à ton frère. C'est la 4e fois ce mois-ci. Sinon, tu vois mon sabre laser? Mais je vais te le foutre là où je pense. Eh maman, est-ce que je peux? Non. Je voulais juste te demander si je pouvais... J'ai dit non. Mais écoute-moi maman, je veux juste... Non. Je sais que j'ai fait une énorme boulette tout à l'heure, mais j'aimerais que... Non et non. Ok très bien, ça ne sera pas la peine de te plaindre après. Quelques heures plus tard. Oh, il me semble avoir demandé de faire la vaisselle, de passer l'aspirateur, de sortir les poubelles et de nettoyer ta chambre. Alors pourquoi rien n'est fait? Quand j'ai essayé de te demander si tu voulais que je fasse la vaisselle maintenant et pas ce soir, tu m'as dit non. D'accord, mais... Ensuite, quand je t'ai demandé si je pouvais passer l'aspirateur, malgré que papa dorme, tu m'as une nouvelle fois dit non. Pareil pour les poubelles. Oui, mais je ne savais pas. Et enfin, quand je t'ai demandé si tu voulais que je nettoie ma chambre, tu m'as encore dit non. J'aurais dû te laisser t'exprimer, c'est ma faute. Cette fois-ci, je te le demande maman. Est-ce que je peux? Oui, tu peux, tout ce que tu voudras. Ok très bien, je sors dehors avec mes amis et je ne reviens pas avant 1h du matin. Mes condoléances, votre frère est décédé hier soir. Vous pouvez être fier de lui, il s'est battu jusqu'à la dernière seconde. Merci. Les obsèques ou organisés l'enterrement risquent de coûter un peu cher. Mais ça en vaut la peine. Combien? Entre 5 000 et 10 000 euros. Je n'ai absolument pas les moyens pour payer cette somme. Je suis désolé, mais ce n'est pas moi qui m'occupe de ça. Essayez de contacter la banque de votre frère décédé. Elle vous aidera peut-être. Toutes mes condoléances pour votre frère. Merci. Vous pouvez faire quelque chose pour moi afin de payer ses obsèques? Malheureusement, de son vivant, il n'avait pas d'assurance pour couvrir les frais d'enterrement. Mince. Mais on peut vous proposer un emprunt avec un taux d'intérêt intéressant. Vous avez vraiment prévu de vous faire de l'argent sur mon dos pour payer des obsèques? Non, j'essaie simplement de trouver des solutions. On n'apprend pas à un rat comment être un rat. Qu'est-ce ça? D'après l'article 71 du Code civil des impôts, vous avez l'obligation de me verser la somme que je vous ai demandé. J'ai fait du droit, et cet article n'existe pas. Ceci est un braquage. Raboule la monnaie. J'ai bien dormi. Qu'est-ce que je fous là?
Parlez maintenant. Pourquoi avez-vous essayé d'écraser 89 personnes avec votre véhicule? Pour tout vous expliquer, je roulais à 130 km/h jusqu'au moment où j'aperçois deux hommes traverser au passage piéton. À ce moment-là, j'ai freiné de toutes mes forces, mais le frein n'a malheureusement pas marché. Je comprends pas. Vous parlez de 2 personnes, mais si je lis le rapport, vous en auriez percuté 89. Ça n'a pas de sens. Sauf que pendant que j'essayais de freiner en me rendant compte que je n'y arriverais pas, il y avait juste à côté de la route un mariage avec beaucoup de monde. À ce moment-là, j'avais un choix à faire. Soit je décidais de heurter les deux hommes sur le passage piéton, ou alors je décidais de foncer directement en direction du mariage. Est-ce que cela n'aurait pas été plus logique de heurter uniquement les 2 hommes? Quitte à choisir, vous auriez pu faire moins de blessés. Je suis d'accord avec vous. Et après avoir percuté le premier homme, le second, lui, a décidé de courir vers la fête du mariage. Alors, je l'ai suivi. C'est totalement de sa faute ce qu'il s'est passé. Quand j'en aurai fini avec toi, je ferai de la corde à sauter avec tes tripes. Alors, c'était comment? 1 sur 10 pour la participation. Même un CE2 ferait plus peur que toi. Faut que je rentabilise mon costume pour la soirée d'Halloween. Il t'a coûté combien? 50 €. Il va te falloir beaucoup de bonbons pour rentabiliser. T'inquiète, j'ai un plan parfait. C'est quoi ton plan? Tu vas voir. Des bonbons ou la mort? Bien gay son costume. Retourne dans un cirque, t'auras plus de chances de faire rire. Ouh, coup dur pour le clown français. Plan B. Je t'ai déjà dit de te barrer. File ton fric, si j'ai pas 50 balles dans le sac, t'es foutu. Je savais que j'avais bien fait de l'acheter ce déguisement. Et si on s'échangeait les cadeaux pour la Saint-Valentin, Mélie? Ok, mais c'est moi qui commence. D'accord, vas-y. Bon, c'est pas grand chose, mais... Ne t'en fais pas, c'est l'intention qui compte. Je t'ai offert un week-end à Disney, une Rolex, un husky, une villa en Espagne, un garde du corps et un billet pour aller voyager dans l'espace. Et toi, qu'est-ce que tu m'as offert? Hâte de voir ça. Bah, c'est-à-dire Allez, que... je suis sûre que c'est génial. je t'ai offert une gomme et un trombone. Hein? Mais ils ont une valeur particulière. C'est une blague. Et puis c'est l'intention qui compte, non? C'était la journée de la femme il y a quelques jours. J'ai offert un cadeau à une pote. À ton avis, c'était quoi? Mais t'es censé rien offrir. Ah bon? Comment ça? C'était la journée internationale des droits des femmes, et pas la journée des femmes. Et c'est quoi la différence? C'est une journée de mobilisation pour rappeler que l'égalité entre les femmes et les hommes est un objectif qui reste à atteindre. Ah, alors je crois que j'ai fait une énorme bêtise. Tu as offert quoi à ta pote? T'inquiète. Je m'attends au pire. Non, mais t'as pas besoin de le savoir. Je te le dis, mais à condition que tu promets de pas me juger ni de te moquer. Ok, promis. J'ai offert un accessoire. Quel genre d'accessoire? Bah, ma pote avait besoin d'un balai pour chez elle, alors... Tu as vraiment acheté un balai le jour des droits des femmes? Ouais, je trouvais ça original dans ma tête. T'es conscient que ça peut être mal interprété? Et elle a dit quoi quand elle a vu son cadeau? Je l'ai commandé sur internet et elle devait le recevoir aujourd'hui. Ah, justement, elle m'a envoyé un message, sûrement pour me remercier. Elle m'a dit: t'es mort, sale fils de tes... Attends que je t'attrape, tu vas... je crois qu'elle est en colère. Non, tu crois? Tu penses que j'aurais dû lui offrir plutôt un aspirateur? Il n'apprendra jamais. Eh, Orange, je te parie 150 € que je suis capable de boire ce verre d'eau recouvert par une serviette sans toucher la serviette. C'est-à-dire? Je pose ici un verre d'eau plein. Par-dessus, je rajoute une serviette pour cacher le verre. Et je te parie 150 € que je suis capable de boire le verre d'eau sans même toucher la serviette qui est dessus. T'es magicien, toi, maintenant. On peut dire ça. Tu acceptes le pari? Je crois que t'as perdu les pédales. Évidemment que j'accepte le pari. 150 € facile, ça ne se refuse pas. Maintenant, laisse-moi me concentrer. C'est fait. Tu as bu l'eau? Tu peux vérifier. Allez là, le verre est encore plein. Tu sais ce que ça veut dire. Donne-moi l'argent maintenant. Je vais me faire un petit restaurant 5 étoiles à... Hein? C'est qui doit donner les 150 €? Rappelle-moi. Comme le disait Victor Hugo, Pierre qui roule ne fait pas le moine. Et donc, Violet. Oui, monsieur. Arrête de bavarder avec ton voisin de classe. Et quand on parle de Pierre, on pense bien évidemment à Jean-Pierre Pernaut. Violet, tu continues? Oui, monsieur. Et tu me réponds en plus. J'assume. Tu vas prendre tes affaires et aller à l'autre bout de la classe. Très mauvaise idée, monsieur. Pardon? En étant à côté de mon ami, nous chuchotons et nous ne dérangeons personne. Si vous me déplacez à l'autre bout de la classe, je risque de déranger tout le monde en hurlant pour qu'ils m'entendent. Mais c'est votre choix. Eh, papa? Oui, fiston, qu'y a-t-il? J'ai une question. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que c'est qu'une prison? Oh, bien sûr, c'est un bâtiment qui regroupe les individus les plus dangereux de la société. Vraiment? Avec des murs énormes pour que les prisonniers ne puissent pas s'échapper. Ah ouais, d'accord. Et les prisonniers, à l'intérieur, ils peuvent faire ce qu'ils veulent? Bien sûr que non. Ils sont surveillés par ce qu'on appelle les gardiens, qui donnent des ordres aux prisonniers et qu'ils doivent suivre à la lettre sous peine de se faire sanctionner. Ça a l'air vachement strict, mais au moins, ils peuvent utiliser leur téléphone. Absolument pas. Les téléphones sont interdits en prison, même si certains prisonniers arrivent à en utiliser en cachette. C'est pas Azkaban non plus. Mais papa, je t'ai demandé de me décrire une prison. Alors pourquoi t'es en train de me décrire ce que c'est qu'une école? Eh, tu peux aller me chercher à boire? Coca ou Pepsi? Coca. Normal ou zéro? Normal. Bouteille ou canette? Bouteille. Grande ou petite? Bon, vas-y. Tu sais quoi? Je vais prendre de l'eau. Gazeuse ou plate? Mais... plate. Tiède ou froide? Tu me saoules. Laisse tomber, va-t'en. Maintenant ou plus tard? Oh, mais je vais te tuer. Couteau ou corde? Couteau. Tête ou corps? Run. Apparemment, quand deux personnes se regardent fixement dans les yeux, c'est toujours la personne la plus moche qui sourit en premier. On va tester ça tout de suite. T'es prêt? 3, 2, 1... Tu es foutu.
Papa, maman, je vous en supplie. Me tuez pas. Qu'est-ce que tu as fait? Vous vous rappelez du contrôle de la semaine dernière dont je vous avais parlé? Oui. Eh bien, je l'ai complètement raté. Tu vas voir, espèce de Mais petit. non, je rigolais. J'ai eu 20 sur 20. C'était trop facile. Excellent. Tu m'as fait peur, fiston. Et toi, Orange? Tout pareil. Fais-moi voir. Mais c'est excellent. Je te félicite. Comment ça? J'ai eu 20 sur 20. Fais-moi voir. Violet, tu l'as aidé? Même pas pour une fois. Tu as triché? Non, non, promis. T'es pas la chips la plus croustillante du paquet. Ça se voit, tu as rajouté le 0 après le 2 pour faire un 20. Oh non, ma pauvre mère. Et je peux te prouver à quel point c'est toi qui es stupide. Ah oui? Puisque c'est pas le 0 que j'ai rajouté, mais le 2, espèce de débile. Je peux te poser une question? Tu viens de le faire. Ok. 2 alors? Tu l'as déjà fait. Ok, je peux te poser 4 questions? Tu viens de le faire. Quand? À l'instant.